Salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchakkers. Nous braquons nos projecteurs sur le football féminin actuellement en pleine mutation et la Côte d'Ivoire n'est pas en reste. Cependant, la Fédération ivoirienne de football fait-elle assez pour promouvoir le football féminin? Martial Gourou et Mathieu Blé sont là. Salut à vous, messieurs. Salut, Mariette. Salut, Mariette. Heureux de vous retrouver, messieurs. 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Si vous souhaitez donc donner votre avis sur le sujet, on se donne rendez-vous dans pas mal de temps. Messieurs, le football féminin aujourd'hui, quelle est sa place dans le football moderne? Mathieu Blé et Martial Gourou. D'accord, mais le football féminin, à l'image des autres nations, il devrait avoir une place de choix. Vous comprenez, parce que la réalité a suffisamment montré que le football n'est pas que fait pour les hommes. Le football est très bien pratiqué par les dames et ça se vérifie ailleurs. Et donc, c'est la raison pour laquelle ça devrait pouvoir se vérifier en Côte d'Ivoire. Donc, à l'heure actuelle, il est en plein essor. Et je pense que dans cette mouvance, tout le monde doit pouvoir rentrer là-dedans et donner l'opportunité, je veux dire, à la gente féminine de s'exprimer en sachant que la Côte d'Ivoire est naturellement une terre de talent. J'ose croire et j'imagine que la Côte d'Ivoire a beaucoup de talent au niveau de la gente féminine. De toute façon, ça s'est déjà vérifié par le passé, parce que le football féminin en Côte d'Ivoire remonte aux années 70. Et voilà, et on a de grands noms, Koudounia Adelaïde, Touré Clémentine, pour les quelques-unes qui me passent à l'instant en tête. Donc, je pense qu'il faut rentrer dans ce rendez-vous mondial et donner l'opportunité aux Ivoiriennes de montrer ce qu'elles sont capables de faire pour que des souvenirs douloureux de la dernière participation à la Coupe du Monde soient effacés dans des vestiges de nos mémoires. Vous voulez parler de ce fameux 10-0 face à l'Allemagne, mon cher Mathieu Blé. D'accord. Un 7 juin 2015. En fait, ce que je voulais dire, c'est que le football en lui-même, cette discipline, a une date de création. Et la gente féminine n'a pas pratiqué le football au même moment que les hommes. Exactement, d'où la question. Donc, naturellement, il y a un retard des femmes par rapport aux hommes. Donc, aujourd'hui, la FIFA et la CAF, qui sont conscientes de ce retard-là, sont en train de faire de telle sorte que le football féminin puisse se développer, notamment en Afrique. Parce qu'en Europe, oui, les sélections féminines, mais les clubs féminins sont quand même d'un certain niveau, comparativement à l'Afrique. Donc, je crois que la FIFA qui a compris cela et la CAF sont en train d'investir beaucoup d'argent pour permettre au football féminin africain de se hisser peut-être un peu en deçà du niveau du football à travers les autres continents. D'accord, revenons au football féminin en Côte d'Ivoire. Quel est actuellement son plus haut fait d'armes? Non, mais pour ce qu'on sait, c'est que d'abord ce football féminin, pour le dernier classement FIFA, qui date du 6 mars 2025, est 7e au niveau continental et 71e à l'échelle mondiale. Mais pour le football ici, au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que... Exactement. Au niveau de la Côte d'Ivoire, je pense que la fédération qui est consciente du retard pris par cette discipline, en train de mettre les bouchées doubles pour pouvoir permettre à ce football-là de pouvoir se développer, voilà, et se développer. Et donc, le président Idriss Diallo, lors de la dernière élection à la présidence de la FIFA, dans ses axes majeurs de campagne, a mis le football féminin au cœur de son dispositif de campagne. Il a dit qu'il allait encourager et développer ce football. Donc, depuis quelque temps, il met les moyens, il est en train de réorganiser cette discipline. Donc, on espère que ça va donner les lauriers escomptés. Vous parliez effectivement, mon cher Mathieu Blé, de cette participation de la Côte d'Ivoire au mondial en 2015 pour le football féminin. Mais oui, c'est vrai que bon, on n'a pas les mêmes résultats que le Maroc, l'Afrique du Sud, le Nigeria, ça et là, pour parler des cadeaux, même la Zambie, même la Tanzanie, des cadeaux de football féminin. Mais n'empêche que quand même, on peut dire que la Côte d'Ivoire arrive à tirer un peu son épingle du jeu. Oui, plus ou moins, mais je vais dire, quand on a vu un tout petit peu le démarrage du football féminin en Côte d'Ivoire, vous comprenez un peu, dans certaines années, et si la tendance avait été maintenue, j'avoue que ceux aujourd'hui qui sont en face de nous, j'avoue qu'ils n'auraient pas, ils ne seraient pas devant nous. Il faut l'avouer, à un moment donné, on a plongé et voilà, le football féminin s'est sincèrement endormi. Vous voulez dire que les différentes fédérations qui sont succédées Non, je le dis, parce que le football féminin, comme je l'ai dit, ne date pas d'aujourd'hui. Oui. Et puis on est parti, même dans la décennie, je dis, au milieu de la décennie 80,
c'était pas mal déjà, vous comprenez? Et après, dans la décennie 90, ça a disparu et c'est revenu. Je n'attribue pas ça à l'actuel commerce, mais je fais simplement un constat de manière générale. Maintenant, aujourd'hui, on essaie de nous retrousser les manches, c'est très bien, mais Marcel fait bien de donner le classement FIFA. Mais je veux dire, cette 7e place africaine qu'on occupe, elle ne devrait pas, malheureusement, occulter cette réalité. C'est pas mal non plus. Hein. C'est pas mal, c'est vrai. C'est pas mal, c'est vrai. Mais je veux dire, il faut toujours tendre vers l'excellence, vous comprenez un peu. Et je veux dire, il y a beaucoup de potentiel. Parce qu'aujourd'hui, à part les professionnels, je veux dire, du milieu, sur toute l'étendue du territoire, j'avoue que beaucoup reste à faire. Vous comprenez? Maintenant, avec les nouvelles injonctions de la FIFA à travers la CAF, on espère que ça va résolument impacter et que tout le monde va bien surveiller. Je vais revenir sur votre question. La Côte d'Ivoire, son haut fait d'armes au niveau de la CAN, c'est en 2014, où la Côte d'Ivoire a occupé la 3e place. Et en 2015, cette même sélection féminine s'est qualifiée pour la première fois de son histoire pour la Coupe du Monde. C'était du côté du Canada. Maintenant, pour ce que je dis, si une nation comme celle de la Côte d'Ivoire occupe la 7e place au niveau continental, et quand on sait que les pays de l'Afrique du Nord, des pays comme l'Afrique du Sud, etc., ont mettent plus de moyens dans le développement du football, plus avancé au niveau du football. Donc je crois qu'une 7e place, on ne peut pas cracher là-dessus. D'accord. C'est bon à prendre, mais tout comme la perfection, on tend vers la perfection. On tend toujours à améliorer l'existant. Et donc, c'est ce que le président actuel de la Fédération est en train de faire pour pouvoir hisser l'équipe, le football féminin, dans le concert des nations et participer aux grandes compétitions majeures. D'accord. Avez-vous l'impression que, de façon générale, ce football féminin a progressé ces dernières années? En Côte d'Ivoire? Oui. Oui, mais je pense que, comme on l'a dit, on a donné les statistiques. Ouais. Depuis 2014, la Côte d'Ivoire ne s'est plus retrouvée à la CAN. L'actuel comité exécutif est arrivé en 2022. Donc, c'est à partir de ces faits, il y a eu un constat. Donc, les moyens sont en train d'être dégagés. Une politique est en train d'être mise en place pour permettre à la Côte d'Ivoire de retourner là où elle était dans le concert des nations au niveau du football féminin. Mathieu Blé, pour terminer là-dessus, selon lui, bon, voilà, on ne peut pas dire que le football a progressé, mais n'empêche que quand même, il y a quelques leviers qui laissent entrevoir de l'espoir. Oui, il y a quelques leviers, mais par rapport à votre question, il faut l'avouer, il y a eu une décroissance. Parce que si en 2014, on a occupé la 3e place à la CAN, et en 2015, on a été au mondial, même si ça a été Waterloo, mais de 2015 jusqu'à aujourd'hui 2025, on n'a plus participé à une CAN. Donc ça fait 10 ans, vous comprenez? Mais les autres catégories participent également. Hein, non, je sais que la U17, oui, voilà. mais déjà, le fer de lance, ça reste la sélection A, vous comprenez? Et donc quand la sélection A est sous perfusion, il est évident que ce n'est pas toujours une bonne note. Maintenant, la réalité est que, comme je le disais tout à l'heure, avec les nouvelles orientations de la FIFA à travers la CAF, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les fédérations. Et la note n'étant pas en reste, évidemment, elle est dans un élan de réveil. On espère simplement que ce élan de réveil-là aura le mérite d'impacter ce football pour qu'il devienne plus qu'une réalité, surtout sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Parce que ça aussi, il faut le souligner et il faut l'encourager. Monsieur Magat, je voulais tout juste terminer pour dire que la CAF a fait la promesse de donner 14 millions de dollars à la Fédération ivoirienne de football, et ces 14 millions de dollars proviennent des bénéfices réalisés par la CAF lors de la CAN 2023. Et l'utilisation de cette somme-là, c'est la CAF qui donne un cahier des charges pour son utilisation. Donc, ce n'est pas encore fait. Donc, cet argent sera utilisé par la Fédération pour pouvoir... Vous voulez dire les 8 milliards, vous voulez dire que les 8 milliards de francs CFA que la Fédération devait donc recevoir... Non, ce n'est pas encore seront fait. Seront injectés directement dans le football féminin. Parce que le cahier des charges est assez clair. La CAF dit ça va servir à développer le football féminin et celui des jeunes. Et ça, c'est une obligation. Voilà pourquoi la CAF a donné cet argent. Donc, je crois que cet argent va servir à ce pourquoi la CAF l'a attribué à la Côte d'Ivoire. D'accord. Revenons à notre débat. La Fédération ivoirienne de football fait-elle assez pour promouvoir le football féminin? Mathieu Blé, je suis un peu curieux de savoir votre réponse, mais je vous la pose quand même. Bon, regarde, mon je dis non. Et pourquoi devriez-vous être curieux pour savoir ma position? Parce que vu vos différents arguments déjà dans le premier axe, imaginez, et vous? Oui, mais naturellement, oui. Il y a des efforts qui sont faits, de grands efforts. Ah, mais quand vous dites des efforts qui sont faits, oui. Quels sont les efforts qui ont été faits depuis? Laisse croire que la promotion du football mais M. Bagat, je vais venir par le plus récent. Oui. Quand on nomme un entraîneur de la trempe de Reynald Pedros, qui est un sélectionneur de renom, c'est d'abord la promotion. Parce que tous les regards sont tournés vers lui.
Vous comprenez? Quelqu'un qui a gagné... C'est le meilleur entraîneur du football féminin dans le monde? Pas forcément. Mais quand on regarde son expérience et sa compétence, ce sont de véritables atouts. Et c'est à lui que la Fédération ivoirienne de football confie le pilotage du développement du football ivoirien. Parce qu'il va essayer de travailler avec tous les différents sélectionneurs des autres catégories, des sélections féminines de Côte d'Ivoire. Donc je pense que c'est bien atout. Maintenant, en dehors de cela, il y a l'aspect financier qui est quand même... Quand on passe de 2,5 millions à 10 millions de subventions pour les clubs de Ligue 1, qui sont au nombre de 14, je crois qu'il était 10, qui sont passés à 14. Donc je crois que c'est aussi quelque chose. C'est une avancée considérable. Donc je crois qu'en dehors de cela, il y a des diplômes qui sont imposés aujourd'hui à ceux qui doivent encadrer les joueuses. Vous comprenez? Ça se faisait comment avant? Non, avant, je pense que n'importe qui, je m'excuse du thème, pouvait venir entraîner une équipe, un club. Mais maintenant, il y a un diplôme qui est imposé. Je crois que c'est la licence B. Oui, licence B fédérale. Donc je crois que c'est tous ces éléments-là qui contribuent aujourd'hui. Et quand vous voyez, M. Magat, le football féminin en Côte d'Ivoire est en chantier. Différents chantiers sont ouverts. Vous voyez la sélection A qui est en préparation. Vous voyez la sélection U17 qui est en préparation, qui joue des matchs amicaux à date FIFA. Cela est aussi valable pour la sélection U20 et pour la sélection U15. Mais je crois qu'il y a du travail qui se fait. Mathieu Blé, voici les premiers arguments de Martial Goro là-dessus. Ouais, je m'y attendais plus ou moins. Parce que... Mais déjà, moi, je dis non simplement parce que... Mais des arguments difficiles à réfuter, c'est ce qu'il vient de dire. Enfin, de 2 500 à 10 millions, avec des diplômes... Non, ce sont des faits, ce sont des faits, des gestes d'ailleurs, qui sont à saluer et qui rentrent tout droit dans le rôle régalien de la Fédération ivoirienne de football. Vous comprenez? Mais je voulais revenir au sujet, parce qu'il est plus que clair. On nous demande, le sujet est le suivant. Est-ce que la Fédération ivoirienne fait-elle assez pour la promotion du football féminin? C'est cela. Mais déjà, il y a un mot ici qui a tout son sens, qui est la promotion. Et donc, à partir de là, faire la promotion de quelque chose... Le mot assez aussi. Exactement. De 2 500 à 10 millions, c'est pas assez pour vous? Non, mais si vous permettez que allons-y, développons. Donc, faire la promotion d'eux, c'est exposer suffisamment en mettant en relief la qualité, l'excellence. C'est aussi le fait de vendre un produit à un prix avantageux. Et c'est aussi, enfin, faire la publicité, vous comprenez. C'est ce que je l'avais dit, faire la promotion. Maintenant, dans ce que j'ai entendu tout à l'heure, je dis pour moi, ce sont des faits qui dénotent du rôle que joue la fêtière. C'est ce que vous venez de citer. Cela dit... dans ce qu'il vient de dire. Non, je dis, écoutez-moi aussi bien, Bakar. Je dis ce sont des faits qui dénotent du fonctionnement. Vous comprenez un peu de la fêtière. Ce sont ses obligations régaliennes naturelles. D'accord. Maintenant, par rapport à ces obligations, est-ce qu'on peut dire qu'elle a fait assez par rapport à la promotion? Vous comprenez aujourd'hui? À part les gens du milieu, et à part les gens du milieu, quand vous sortez dans les rues, vous demandez à un fanatique de football ivoirien de te citer sur les 14 clubs qui évoluent en Ligue 1 féminine, de te citer 5, j'avoue qu'il y aura des difficultés. Donc cela dénote de ce qu'on appelle la promotion. Parce que promouvoir, c'est mettre à portée d'une grande majorité. Faire connaître, ça, c'est un. Maintenant, j'ai entendu Martial qui a parlé de la nomination de l'ex-français Ronald Pedros titulaire... Non, pas l'ex-français. Pardon, de l'ex-entraîneur des Lions, de l'Atlas du Maroc, 25 sélections. C'est vrai, il a apporté ce qu'il pouvait au football. Nous allons revenir sur la nomination. Non, mais ce que je voulais dire, je voulais juste souligner une chose. Parce que quand on dit on fait la promotion, ce n'est pas la fin, parce que quand le président Idriss, il a pris fonction, on va dire le 22 avril 2022. Aujourd'hui... Bon, le 4 mai, le 4 mai officiellement. 2022, oui. Et là, les nominations dont a parlé Martial datent du mardi 21 janvier. Je veux dire, à quelques encablures de l'affaire de mandat. Vous comprenez? Vous n'allez pas remettre ça encore sur, non, mais est-ce qu'on peut dire, parce que sur un Mathieu mandat de 4 ans, et si on saisit la dernière année pour poser quelques actes, est-ce qu'on peut s'appuyer dessus pour dire, est-ce qu'on a fait assez? Parce que si on avait commencé au commencement, ça aurait pu donner même largesse. Des résultats maintenant? Non, non seulement, on peut dire oui, mais ça aurait pu permettre à la fêtière de mieux s'exprimer sur sa politique. Mais on est à la fin. Monsieur Magat, qu'est-ce qu'on peut en attendre objectivement? Monsieur Magat. Oui, pour lui, bon, en fait, ce que je voulais sans dire ce qu'il a dit ouvertement, ça a des faits électoralistes. Non, pas du tout. Plus ou moins. Je pense qu'il faut à un an de la fin du mandat. De ce débat. D'accord. Par ailleurs, ceux qui doivent élire le président de la FIFA sont connus. Ils ne sont pas dans les rues, ils ne sont pas ailleurs dans les cafés.
C'est des dirigeants de football, ils sont très bien connus. Donc, ce que je veux dire, M. Magat, quand on commence un mandat, il y a ce qu'on appelle la priorité. Quand on sait d'où on vient et où était le football ivoirien, la priorité, c'était d'abord l'équipe A, qui devait jouer la CAN. Et la suite, on la connaît. Cette CAN-là a été gagnée par la Côte d'Ivoire. Et ensuite, il fallait mettre des tests forts pour réglementer, pour réorganiser le football ivoirien. Ces tests ont été lancés. Aujourd'hui, le président de la fédération, je vous rappelle que quand il est arrivé, il n'a pas touché les différents encadreurs qui avaient été nommés par ses prédécesseurs. Il a continué avec eux. Mais il a fait le point. Aujourd'hui, il a nommé de nouvelles têtes pour pouvoir atteindre de nouveaux objectifs. Donc, ça peut dire quoi? En dehors de l'aspect financier, en dehors de l'organisation des compétitions, parce que la Ligue 1, au niveau du football féminin, était à 10 clubs. Aujourd'hui, c'est de 14 clubs. Il y a c'est une avancée? Mais bien sûr, c'est important. Ça rend compétitif un championnat. Exactement. Il y a aussi la création du championnat de Ligue 2, qui n'existait pas, M. Magat. Et vous savez, il y a combien de clubs qui participent à ce championnat? 37 clubs. Donc, ça, c'est une avancée. Maintenant, au niveau de l'organisation du football féminin, il y a la commission de football et de développement qui joue un rôle de vision globale du développement du football qui est présidée par le 4e vice-président, le colonel Mamadou Kone. Il y a la commission du football féminin. Cet organe est dédié à la gestion et à la promotion du football féminin. Elle organise les compétitions, présidée par Mme Christine Ezoua. Et il y a le département du football féminin qui est la structure administrative qui est chargée de la mise en œuvre des décisions et des programmes de la commission du football féminin, présidée par Mme Yed Lucette. Donc, je pense que quand on prend tous ces éléments, il y a des efforts qui sont faits pour la promotion. Parce qu'il ne faut pas voir la promotion uniquement en matière de communication. La promotion, c'est quand on rend des compétitions, on augmente le nombre de compétitions, ça veut dire qu'on fait la promotion de cette discipline. C'est ce que je voulais dire. D'accord. Voici un peu les explications de Martial Gourou là-dessus. Pour lui, il y a eu des mesures structurelles qui permettent, vous me laissez poser la question s'il vous plaît, qui permettent quand même à la fédération de dire que oui, la promotion est une réalité sur cette classe dirigeante. Non, ce que je veux dire déjà, tout a toujours fonctionné sur la base de structure, vous comprenez? Mais le sujet de ce matin est plus que clair. Je voudrais d'abord dire que la Ligue 2 féminin, comme je l'ai dit une fois, lors d'une émission que j'ai eue avec Martial, est née sous le président Feu Sidi Diallo. Je le dis, j'insiste et je persiste. Ce n'est pas sous ce commerce que la Ligue 2 féminine est née. Je voulais d'abord rectifier ça. Il a dit que non, quand le commerce venait, il y avait des priorités. Mais la sélection A n'était pas en déroute. Et cette sélection A qui remporte la CAN passée est une équipe qui est née sous le coach Camara qui a continué sous Baumel. Je voulais le dire. Maintenant, tout à l'heure, il m'a parlé en parlant du coach Renal, il a dit qu'il est connu, donc il peut faire la promotion. Je voulais dire à Martial que c'est le football ivoirien, pour ne pas dire le football féminin ivoirien, qui doit être la marque. Et par cette marque, des produits doivent sortir. Mais ce n'est pas la réputation du coach qui doit donner de la valeur à ce football. Je voulais le préciser. Cela veut dire quoi? C'est lors de la participation à des compétitions majeures avec de bons résultats qu'on fait une meilleure promotion de ce football. Alors, sous par exemple l'actuel COMEX, malheureusement, on a été éliminé par la Tanzanie pour la prochaine CAN. Donc, on a beau prendre le coach le plus capé du monde, ça ne change en rien la réputation de notre football. Mais c'est le travail et les résultats de notre sélection, de nos différentes sélections et la vitalité des différents championnats qui peuvent changer la réalité de notre football et en faire une marque déposée. C'est ce que je voulais simplement répondre à Martial. Monsieur Magad, ce que je voulais dire, une compétition peut exister et puis connaître un blocage à un moment. Par ailleurs, y a-t-il eu des blocages? Oui, par ailleurs, la compétition de la question, Martial, y a-t-il eu des blocages? Non, je dis que ça existe. Il y a des champions, il y a des compétitions qui existaient qui n'existent plus. Au niveau du football ivoirien. On parle du football féminin. Oui, féminin. Maintenant, ce que je veux dire, la Ligue 2 dont je parle, c'est une Ligue 2 structurée qui repose uniquement sur des joueuses de moins de 20 ans. Ce n'était pas le cas dans le passé. C'était des joueurs d'un certain âge qui pouvaient participer à cette compétition. Mais le président actuel de la fédération, qui veut faire du football à la base, l'un de ces éléments importants pour développer le football féminin, a créé ce championnat qui est réservé uniquement aux joueuses de moins de 20 ans.
Là, il y a une différence. Donc, vous c'est pas le même schéma. D'accord, on tend vers la professionnalisation. Oui, mais c'est cela. Là. Mais ça, c'était l'une de ses promesses de campagne. D'accord. Et c'est pourquoi il est en train de créer l'environnement pour aboutir. Et puis, écoutez, M. Magad, un développement ne se fait pas en une journée. Des gens sont arrivés. Ils sont en train de développer les politiques. Et les entraîneurs qui ont été recrutés au niveau du football féminin ont un contrat de 4 ans. On va y venir effectivement sur les entraîneurs. Donc, ça veut dire qu'on envisage, on voit le long terme. C'est tout. Voilà la différence. 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. La Fédération ivoirienne de football fait-elle assez pour promouvoir le football féminin? Pour Mathieu Blé, mon cher Martial Gourou, c'est qu'il y a eu quelques échecs quand même, comme la non-participation de la Côte d'Ivoire à la CAN féminine Maroc 2024 qui va se jouer en juillet 2025 là. Ça, c'est à mettre un peu au passif de la fédération. Donc pour lui, bon, c'est ce qui lui fait croire que la fédération ne fait pas assez pour la promotion. Monsieur Magat, les échecs préparent les grandes victoires. Un comité exécutif vient de s'installer. Les conditions ne sont pas réunies. On sait qu'on sort d'une normalisation, mais ils sont en train petit à petit de mettre les éléments et de réunir les ingrédients pour pouvoir développer ce football. Et ça, il faut les encourager. Et tout ce que je viens de citer, je crois que si le suivi est continu, naturellement, la Côte d'Ivoire va se retrouver dans les grandes nations, le Conseil des grandes nations de football. Très bien. Direction Angré-Château pour prendre l'avis d'Odile Kouakou. On parle du football féminin. Et qui d'autre qu'une belle dame pour donner la réplique. Salut à vous, Odile Kouakou. Oui, bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Ça va, et vous? Super bien, heureux de vous retrouver. Bonjour les deux consultants, les parents. Bonjour. Merci, vous êtes salués. Alors, la question du jour, la Fédération ivoirienne de football fait-elle assez pour promouvoir le football féminin? Oui, il n'y a pas assez de moyens pour faire. Maintenant, par rapport aux filles, vu que vous vous occupez des filles, c'est pas facile, c'est pas comme les garçons. Oui, oui. Les filles, en tout cas, garçons, à part, filles, à part maintenant. Il faut que ça soit bien suivi. Parce que moi, je suis femme, c'est pas facile. Il y a des moments où les choses, là, ça fait des... Vous jouez au foot, Odile Kouakou, vous jouez au foot? Bon, je suis forte, mais je ne me suis jamais intéressée de ça. Mais je pense que s'il y avait l'âge de pouvoir faire, il pourrait m'inscrire. Mais pour le moment, il ne peut plus. Ça mais gâté, comme on le dit. Ça soit bien suivi. Oui. Bien suivi, les filles. Ce n'est pas la même catégorie. Ça doit bien suivi. En dehors de ça, je pense qu'il y a assez de moyens pour s'occuper des filles. Mais c'est le suivisme qui va faire que les filles vont bien se sentir pour pouvoir aller chercher la victoire pour donner à l'Ivoirien que nous méritons. Voilà tout ce qui est prédit. Et merci à vous. Merci à vous, Odile Kouakou. Vous savez quoi, comme Marcel l'a dit tout à l'heure, il y a des diplômes qu'on passe, licence B fédérale pour entraîner le club féminin. Donc pourquoi pas, vous pouvez donc vous essayer, vous aimez tant le football. Ça serait pas mal. Alors pour revenir aux nominations, comme Marcel le disait à l'instant, Mathieu Blé, Coudignon Adélaïde pour la U17, Daoula Sina U20, vous avez Renal Pedros, on va revenir sur Renal Pedros un peu plus tard. Mais Coudignon Adélaïde, vous l'avez parlé tout à l'heure, vous avez donné un exemple. C'est l'une des pionnières au niveau du football féminin donc, en Côte d'Ivoire. Daoula Sina également, qui a aidé un peu l'Atlético d'Abidjan lors de la Ligue des champions féminines en 2023. Donc plus ou moins, c'est des gens qui connaissent un peu le milieu, qui connaissent le football féminin. Donc oui, ça peut participer à la promotion de ce football-là. Et vous dites non? Non, je n'ai pas dit non d'une manière mécanique. Mais parlant de Dao et de Adelaide Coudignon, d'abord, ce sont des produits de notre football. Vous comprenez un peu? Et je pense que moi, j'ai toujours pensé que ce football devait promouvoir ces acteurs dans leurs différents compartiments. Donc, de ce point de vue, ce sont de bons choix. Maintenant, à eux de capitaliser cette confiance que la fêtière leur a faite. Vous comprenez? C'est un peu ce que je voulais répondre sur cette question. Maintenant, relativement à la promotion dont il est question, le jour où le président de la FIFA, M. Idriss Diallo, présentait le nouveau coach de la sélection féminine, il a dit que notre choix sur Renald a été motivé par le fait que c'est quelqu'un qui a des compétences solides, qui a fait ses preuves. Nous lui confions cette sélection pour que dans 2 ou 4 ans, il nous porte vers des résultats probants, comme la participation à la CAN et au Mondial, avec vraiment des places plus qu'honorables. Contrairement à Marcel, le président est conscient que c'est une marche de longue haleine.
Donc, il est dans les poches de construction. C'est pas ce qu'il a dit? Non, non, mais il faut qu'il réponde. Gardez le reste de vos arguments, messieurs. Mais c'est la réaction au thème qui nous est posé. Oui. On parle de promotion. D'accord, très bien. Pour le moment, cette promotion-là, elle est en berne. C'est maintenant que les jalons sont en train d'être posés pour donner une réalité, une allure à ce football. Et pour le moment, c'est pas fait. Mais choisir... Direction Bangolo, Martial Gouron, sera à vous tout à l'heure. Prendre l'avis de M. Doku. Jean-Didier, ça va, M. Doku? Oui, ça va très bien. Bangolo, Gogo, Zania. D'accord. Alors, M. Doku, la question du jour, la Fédération ivoirienne de football fait-elle assez pour promouvoir le football féminin? Bon, moi, je m'inscris en faux. La fédération ne fait rien pour le football féminin. Un exemple palpable, précis, concret a été pris, c'est-à-dire demander dans la rue à un Ivoirien lambda de citer au moins 5 équipes féminines dans le championnat. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça fait 1, 2, 2. Quand on est là, quand on parle de fêtière, il faut développer de façon concomitante toutes les équipes. Il n'y a pas de priorité. Je suis désolé. Il n'y a pas de priorité. Monsieur Doku, l'équipe nationale... Monsieur Doku, s'il vous plaît. Tout à l'heure, oui, on a parlé de la subvention de 2 500 à 10 millions de francs CFA. Les clubs qui passent à 14 clubs en Ligue 1, 37 clubs en Ligue 2. N'est-ce pas là des éléments qui font dire à la fédération que oui, la promotion est une réalité? Mais un de vos débatteurs l'a dit, hein, c'est du leurre. Il ne faut pas attendre le dernier mandat, la dernière année du mandat pour développer tout ça. Raison pour laquelle j'ai dit, de façon concomitante, on développe tout. Mais quand on venait, quand la fédération venait là, oui, mais l'équipe nationale dont on parle de priorité n'était pas à la rue. Elle n'était pas à la rue. Pour dire que l'équipe nationale était à la rue, il faut d'abord la développer. On arrive, on a 4 ans. C'est pourquoi on ne centralise pas les pouvoirs. Les pouvoirs ne sont pas centralisés. Les pouvoirs sont décentralisés. Et donc, toutes les équipes doivent être au même niveau de prise en charge. Il n'y a pas de priorité. D'accord. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire, aujourd'hui, les féminines, mais regardez, il ne faut pas attendre le dernier moment pour dire qu'on donne 10 millions, on donne ceci. Les 10 millions là, ça ne va rien faire. On peut donner 100 millions. On peut donner 100 millions. Mais ça ne va pas avoir d'effet. Donc les structures aussi, on attend au dernier moment, mais les structures là, elles ont que peut-être 6 à 7 mois. Et puis on va aux élections. Alors donc moi je crois que c'est de l'épée dans l'eau. Donc pour vous, effectivement, pour résumer, c'est un leurre pour le moment, la promotion n'est pas une réalité. C'est un vrai leurre. Voilà, sur la Fédération ivoirienne de football. Merci à vous, monsieur Doku. Un bon leurre. Jean-Didier, merci à vous. Oui, vous allez chuter rapidement. Voilà. Allons-y. Donc, pour chuter, je voulais dire à Martial, parce que quand j'ai tout à l'heure mis fin à sa fausse information de la naissance de la Ligue 2, il a parlé d'innovation. Je voulais préciser que innovation est différent de création de date de naissance. Ça, il faut que ce soit su. Voilà un peu ce que je voulais dire un peu sur la question. D'accord. Bon, il avait allons-y, avec la réplique. Sauf que, bon... Mais vous avez dit que c'est maintenant que la Ligue 2 est créée. Je dis ce que je la Ligue 2 est née sous M. Sidi Diallo. Et vous avez une information erronée. Il faut que je vous le dise. Ayez l'objectif professionnel de reconnaître que vous êtes c'est de nature à vous grandir. Il a fini? Allons-y. Ce que je voulais dire, la promotion, je pense que c'est un long éventail. Il ne faut pas résumer la promotion à la communication. L'Atlético, qui a représenté la Côte d'Ivoire à la Coupe de la Ligue des Champions, Champions League, est conduit des Ivoiriens. Les Ivoiriens ont suivi ce club. La SEC Mimosa, qui règne actuellement sur le championnat ivoirien, est connue des Ivoiriens. La formation de l'Africa est connue des Ivoiriens. Je ne peux pas citer toutes les sélections. Aussi. Oui, parce que, monsieur, aujourd'hui, le baromètre pour juger de la promotion d'une activité, c'est aussi les réseaux sociaux. Et quand on va sur les réseaux sociaux, beaucoup d'Ivoiriens parlent du football féminin. Vous comprenez? Maintenant, ce qu'il faut dire, lorsqu'on choisit des techniciens compétents, parce que les techniciens qui ont été choisis pour les différentes sélections féminines de Côte d'Ivoire l'ont été sur la base de leurs compétences. Donc, quand on revient par exemple à Dao Lassina, c'est un entraîneur expérimenté qui connaît le football local. Il a entraîné des équipes masculines. Il a aussi une expérience au niveau du football féminin parce qu'il a travaillé très souvent avec l'Atlético et l'ancienne sélectionneur national Touré Clémentine. Et Koudouno Adelaïde, qui prend les U17,
Elle a été capitaine de l'équipe de Côte d'Ivoire de 92 à 2005, sélectionneur de l'équipe féminine de Côte d'Ivoire de 2004 à 2010, membre de la DTN depuis 2004, entraîneur de la SEC en début de saison, quand la SEC a commencé en Ligue 2. Donc, je veux dire quoi? Que quand on prend tous ces éléments, ces facteurs, ces encadreurs compétents, ça concourt et ça contribue. Il ne faut pas avoir une vision étriquée et pour vouloir donner des leçons aux gens. Très bien. Direction Yamoussoukro, prend l'avis du dernier intervenant, M. Kwasi David, autour de la question, la Fédération ivoirienne de football fait-elle assez pour promouvoir le football féminin? Voici la question, M. Kwasi. Oui, bonjour, M. Magat. Salut, M. Kwasi. Oui, je pense que la Fédération fait beaucoup. Vraiment, c'est la première fois dans ce pays qu'on voit une fédération qui fait des regroupements à chaque date FIFA. Vraiment, ça c'est la première fois dans ce pays qu'on voit ça. Vraiment. Où, voilà, plaît, où chaque date FIFA, on fait jouer les filles, voilà, les matchs amicaux. En tout cas, le président Sidi Diallo fait beaucoup. Idriss. Beaucoup pour cette, Idriss, c'est le président Sidi qui a créé. Le président Idriss Diallo fait beaucoup pour la promotion de ce football féminin. Malheureusement, il y a un blackout total au niveau de la RTI. C'est la RTI qui ne montre même pas un peu les images. S'il vous plaît, M. Kwasi David, vous avez suivi, je ne vais pas vous laisser dire ça, vous avez suivi la Women's Champions League sur la RTI, c'est-à-dire RTI 3. Le championnat local. S'il vous plaît, vous m'écoutez, M. Kwasi, d'accord? Oui. Maintenant, en ce qui concerne donc le championnat de football de Côte d'Ivoire, vous savez, ce sont des conventions entre la FIF et donc, le groupe RTI. Bon, voilà. Donc, pour le moment, ce que nous avons, c'est le football donc, masculin au niveau donc, de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. D'accord? Je pense que à l'avenir, pourquoi pas la nouvelle. Au moins, et la Ligue 2 aussi également. Ça, au moins. Voilà, mais justement, on en parle. On en parle, M. Kwasi, hein, sur nos différentes émissions, RTI Sport le lundi, et puis LGT du lundi au vendredi. On est en train de le faire maintenant. Et on est en train de le faire, monsieur Kwasi David, là-dessus. Mais c'est ça. Voilà, merci à vous, monsieur Kwasi, c'est votre avis et on le respecte. Ok, Magat. Messieurs, alors on va avancer. On a parlé des nominations, coup de noix Adélaïde, Dao, Lassina, ça et là. Revenons sur Renal Pedros. Alors, peut-il faire passer un cap au football féminin? Objectivement. Naturellement. Mais ce monsieur est venu en Côte d'Ivoire avec un bagage impressionnant. Un bagage impressionnant, vous dites? 2 fois vainqueur de la Ligue des champions UEFA. Européenne, avec l'Olympique lyonnais en 2018 et 2019. Avec l'équipe nationale du Maroc. Il est vice-champion d'Afrique en 2022 lors de la CAN. Et il a hissé l'équipe du Maroc en 8e de finale de la Coupe du Monde, la dernière en 2023. Mais monsieur, ce monsieur, je pense qu'il a le pédigré, il a le profil pour réellement lancer la nouvelle voie de développement au développement du football féminin local. Donc pour Martial Gorou, l'ancien Nantais, aujourd'hui âgé de 53 ans, est venu avec un bagage impressionnant, une expérience sans pareil, 2 Ligues des Champions. Il a entraîné donc l'équipe lyonnaise. Elle est Wendy Rena. Il a entraîné le Maroc aussi également. Donc oui, c'est un garçon qui est connu dans le milieu du football féminin. Il peut apporter cela à la sélection. Au niveau des compétences, au niveau du background, reconnaissons-le, il est outillé. Mais est-ce que cela est suffisant? Ça reste une question. Maintenant, peut-il faire passer un cap à la sélection A ou pas? Mais en tout cas, la Côte d'Ivoire, par la fêtière, l'a invité pour cela. Donc, il devrait pouvoir. Maintenant, pour ce qu'il représente dans ce développement du football ivoirien, là, je dois l'avouer, je ne sais pas exactement tous les contours de son contrat avec la fêtière, mais je me dis que pour un tel football qui est encore vierge, le lancer, le développer supposerait que le premier responsable technique réside en Côte d'Ivoire. Ça lui donnera l'opportunité... Le football ivoirien n'est pas vierge. Non, le football féminin. Oui, il n'est pas vierge. Laissez-moi, ne me prenez pas... On a été 3e à la CAN en 2014. Je vais vous expliquer, On a été au mondial en 2015. Quand je dis le football féminin vierge, je veux dire... Ce n'est pas encore une réalité sur toute l'étendue du territoire, là où on a du potentiel. Et donc, si le sélectionneur est venu, résider en Côte d'Ivoire, pour moi, pourrait être un élément, un facteur qui pourrait l'aider, parce que ça lui permettrait de connaître la mythologie ivoirienne, et à partir de là, parce que c'est important, ces facteurs sociaux sont pris en compte. Je voulais le souligner. Maintenant, parce qu'il est le technicien, je voudrais que, pour une bonne politique de formation, il pense dans un avenir plus proche à une sélection de U12. Ça pourrait permettre une véritable détection et enclencher. Mais lorsque on saute cette catégorie
dans un pays où le football féminin n'est pas une réalité dans les rues et qu'on commence à partir de la sélection U17, je dis qu'on est en train d'éliminer un maillon important dans la formation. Et je pense que Renal, en professionnel avéré, il saura colmater toutes ces brèches pour naturellement faire passer un cap à cette sélection ivoirienne. Monsieur Magat, monsieur Renal a été nommé en janvier. Il a commencé à travailler en février. Mais c'est pourquoi nous disons qu'on ne peut pas parler de promotion parce que nous sommes à un an. Vous n'avez plus la parole, Mathieu. S'il vous plaît, Mathieu, vous n'avez pas la parole. Et la peur que je développe encore. S'il vous plaît. Et donc, moi, ce n'est pas les citations qui me font peur. Ce que je vais dire, je veux que vous expliquiez des choses. Au lieu de faire des lectures. Mathieu, s'il vous plaît. Il a déjà 3 regroupements. Oui, allons-y. Il ne les a pas fait au Canada ni en France. C'est en Côte d'Ivoire. 2 regroupements à date FIFA et un regroupement avec les joueurs locaux. Les joueuses locales, voilà, oui. Tu comprends? Donc, il travaille ici à Abidjan. Depuis qu'il est là, il est présent à Abidjan. C'est ici qu'il travaille continuellement. Et il continue de le faire. Son équipe a fait un match amical face au Kenya. On connaît le résultat, c'était 2-0. Il aura la deuxième manche demain. Ouais. Et donc, je crois qu'il prépare et c'est sur la base d'Abidjan qu'il travaille. Donc, je ne sais pas de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de la compétence d'un technicien ou bien s'il vit sur Mars? Martial, Magat, oui. Si vous permettez, parce que j'ai l'impression que Martial entend très mal ce que je dis. Je n'ai pas dit qu'il ne fait pas ses regroupements. Voilà, je n'ai pas dit qu'il ne fait pas ses regroupements à Abidjan. Oui. Je dis, pour l'envergure, pour le volume de travail qu'implique le football féminin en Côte d'Ivoire, il serait bien intéressant que le premier responsable technique réside en Côte d'Ivoire. Mais ça lui permettrait de bien travailler. Vous comprenez ce que je dis? Je n'avais jamais dit que il ne faisait pas ses je n'avais jamais dit que il faisait ses informations. Il est basé en parlant, j'ai mesuré mes propos en disant que je ne connaissais pas bien la teneur de son contrat. Mais c'est pourquoi j'ai précisé cela. Donc il faut qu'il le comprenne. Je dis qu'il est basé en Côte d'Ivoire. Quand on vient à un débat de ce type-là, il faut éviter les lectures parce qu'au final, tout le monde en a marre. Il faut expliquer les choses, analyser. Tu n'as même pas les informations sur un sujet. La promotion en ce moment n'est pas une actualité. Je lui ai donné toutes les informations sur le contrat. S'il vous plaît, messieurs, j'ai la parole. Mais c'est grave. Il vient sur un plateau, il ne sait même pas de quoi il parle. Allez-y, Magat. Ce n'est pas les cris qui sont... Mathieu Blé, s'il vous plaît. Tu as crié là tout à l'heure. Vous donnez vos arguments. Il n'a pas d'argument. Votre contradicteur. Il n'a pas d'argument. Simplement vos arguments. Merci, Magat. Et aux téléspectateurs d'en faire tout à fait. leurs propres idées là-dessus. Alors, pour certains, Renal Pedros est un entraîneur, c'est vrai, chevronné, qui a l'expérience, mais qui est un peu lisse, voilà, qui manque de charisme. Ça, il a pour souvent booster, comme on l'appelle, le plafond de verre, voilà, je vais y arriver. On a vu avec le Maroc, avec toutes ces bonnes joueuses-là, mais bon, il n'a pas su bien capitaliser. Vous ne craignez pas aussi également que ce soit avec la Côte d'Ivoire? Je préfère ce genre d'entraîneur qui, comme vous le dites, qui arrive à gagner 2 Ligues des champions avec l'Olympique lyonnais, qui hisse le Maroc en finale de la CAN et qui atteint le 8e de finale de la Coupe du Monde. La Côte d'Ivoire n'a jamais atteint ce stade de choses au niveau mondial. Au niveau de la compétition, Le premier mondial est sorti au premier tour et vous-même, vous avez parlé d'un 10-0, mémorable et historique. Donc je crois qu'il ne faut pas faire la fine bouche. La Fédération ivoirienne de football a recruté l'un des meilleurs techniciens en matière de football féminin et c'est M. Renal Pedros. Et je crois qu'il a commencé son travail. On a vu son premier match. Il y avait du contenu face au Kenya. C'est ça la question, il y avait du contenu? Il y avait du contenu face au Kenya. Et vous savez pourquoi il joue contre le Kenya? Parce que le prochain adversaire de la Côte d'Ivoire, c'est le Burundi. Le Kenya et le Burundi sont dans la même zone géographique, l'Afrique de l'Est. Donc c'est comme ça qu'on choisit les matchs amicaux. Je crois que nous avons les informations. Nous ne parlons pas au hasard. Nous ne faisons pas du biné. Et nous disons les choses telles qu'elles sont. D'accord, sur ça, avant qu'on ne nomme Renal Pedros, le nom qui revenait aussi, c'était Corinne Diacre, vous connaissez, la sélectionneuse de l'équipe de France. L'un mis dans l'autre, certains voudraient que ce soit donc Corinne Diacre. Je vais vous donner la raison. J'ai la raison. Vous savez pourquoi elle n'a pas été choisie? Parce qu'elle ne connaît pas le football africain. La différence, les dirigeants de la fédération ont misé sur elle. Mais après, quand on prend les 2 CV, M. Renal Pedros a officié en Afrique, au Maroc. Donc, il connaît l'environnement du football africain. Voilà ce qui a fait la différence au niveau du choix. D'accord, sur ça, on est d'accord? Non, Magat, non. Moi, je voudrais dire quand même au Dieu des secrets que on peut ne pas connaître, on peut ne jamais être venu en Afrique et venir travailler en Afrique et faire des résultats. Ça a été le cas pour certains sélectionneurs d'ailleurs. Exactement. Vous gardez la main, Mathieu Blé, pour les 30 secondes. Voilà, donc pour garder la main, Philippe Troussier ne connaissait pas l'Afrique.
Il est venu, il a hissé la SEC dans le record Guinness, il a fait ses preuves et l'Afrique a fait de lui un grand entraîneur dont le monde entier parle aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle les exceptions. Claude Leroy ne connaissait pas l'Afrique, il a hissé le Cameroun, dont les exemples en la matière sont légion. Moi, je pense qu'en termes de promotion, la fêtière fait ce qu'elle doit faire par rapport à ses obligations régaliennes, mais à l'instant, on ne peut pas dire avec honnêteté professionnelle que le football féminin est réellement promu. Voilà un peu ce que je voulais dire. Très bien. Monsieur Magat, je pense que nommer un entraîneur de la trempe de Reynald Pedros est un signal fort de la volonté des dirigeants de la fédération de professionnaliser, de promouvoir et de développer le football féminin. Et oui, ce technicien va créer les conditions pour pouvoir développer. Et ici, la Côte d'Ivoire est présente aujourd'hui dans différents éliminatoires, que ce soit en A, en U20, en U17 et en U15. C'est aussi la promotion du football ivoirien. Féminin ivoirien. Donc, je crois qu'il y a du travail qui se fait. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Des choses seront faites. Donc, je crois que applaudissons pour les existants. Voilà, le temps que vous êtes parti est terminé. Martial Gourou. La Fédération ivoirienne de football fait-elle assez pour promouvoir le football féminin? Voici le résultat du sondage. Oui pour 24% et non pour 76%, comme on le dit. Bon, voilà, la danse qui vient chez vous, on n'hésite pas pour aller la rencontrer. On la sait tranquillement et on l'attend. On verra bien ce qui sera donc d'ici à la fin de saison. Les résultats au niveau du football féminin. Ceci étant dit, c'est la fin de cette émission du jour. Qui, parmi Martial Gourou ou de Mathieu Blé, a donc été très pointilleux dans cette émission du jour? Rendez-vous sur la page Facebook de la 3 et dites-le nous en commentaire. Merci à vous Mathieu Blé, merci à vous Martial Gourou. Merci Magas. Merci aux équipes en régie autour du Red Chef Gisèle Kadjo et de la réalisatrice Chimène Diogo. Allez, d'ici là, salut.